les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit fini où vous l'aurez vu dans le titre, c'est la dernière vidéo produit fini de l'année parce que je vais vous dire pourquoi à la fin de la vidéo je ne referai pas de vidéo produit fini avant très longtemps. Il y en a déjà pas mal, donc vous voyez bien, on est à la rentrée, il y en a déjà beaucoup, il y en a déjà plus que nécessaire. Donc on va commencer tout de suite par un produit que vous connaissez, c'est mon henné d'Égypte. Ça fait très longtemps que je l'achète, je l'achète et je le rachète. Il a quand même un peu augmenté sur Aromazone, pas de beaucoup, mais il augmente quand même légèrement. Donc voilà, c'est un produit que vous connaissez, pas grande surprise en soi là-dessus. Ensuite, j'ai terminé le Neutrogena pureté pamplemousse comme ça, qui est pas un mauvais produit, mais qui me transcende pas des masses. Je l'ai acheté parce que je ne trouvais pas de produit nettoyant pour visage, donc je l'ai un peu acheté par défaut. Voilà, c'est un produit qui fait le job, rien de plus. Je ne suis pas fan des produits Neutrogena de base pour tout un tas de raisons, mais bon, voilà. Après, vu que comme c'est aux extraits de pamplemousse, moi je l'utilisais le soir, pas le matin, par rapport à la photosensibilité, donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce produit, je le recommande pas spécialement, je pense qu'il y a de meilleurs produits que ça sur le marché, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé une recharge de gel douche sur gras au lait d'ânesse que j'ai acheté en pharmacie. Le contenant, c'est 900 ml, c'est quand même pas mal. Je vous conseille, moi, d'investir dans des recharges comme ça, parce que c'est vraiment très cool, et surtout, ça vous dure un moment. J'ai bien aimé, franchement. Après, c'est vraiment très liquide, hein, comme texture, donc il faut pas avoir peur. Moi, ça m'a pas gêné plus que ça, donc je vous le remontre, il est comme ceci, c'est de la marque MKL Green Nature, comme ça, voilà, que j'avais bien aimé. Il y en avait au Monoï, mais le Monoï, moi, je le supporte pas, donc c'est mort. Ensuite, j'ai terminé, bon, mes sempiternels Dove pour les aisselles, c'est mon antitranspirant préféré, qui est comme ceci. Donc voilà, vous les connaissez. Je vais pas m'étendre dessus, c'est des produits que je rachète chaque fois. Ensuite, j'ai terminé, juste aujourd'hui, mon la rosée, l'huile soin nourrissant la rosée, donc c'était 100 ml, qui est comme ceci. Figurez-vous que contre toute attente, je l'avais mis déjà dans mes produits favoris. Je l'ai beaucoup aimé. Bon, ils sont la vanille, déjà. Bon, je suis pas très fan de vanille, mais c'est une vanille qui n'est pas écœurante. Après, il faut pas en mettre beaucoup parce que ça laisse toujours un film gras. Mais je l'ai bien aimé. Franchement, c'est un produit que je serais susceptible de racheter parce que je l'ai beaucoup apprécié et je trouve qu'il est assez intéressant. C'est un format petite comme ça. Donc déjà, vous en foutez pas, ça c'est cool. Et pour étaler, franchement, il est vraiment cool. Donc si vous avez l'occasion d'aller en pharmacie pour l'acheter, allez-y parce qu'il est vraiment très bien. Ensuite, j'ai terminé mon sérum concentré acide hyaluronique de chez Aromazone. Donc j'attends d'acheter la recharge. Donc moi, c'est les petits formats. J'ai vu qu'ils avaient sorti un grand format que j'ai hâte d'acheter. Donc celui-là, pareil, vous connaissez, vous m'avez déjà vu utiliser souvent. Il était dans mes favoris Aromazone. Je l'adore. Pour le prix, il est vraiment intéressant. Et surtout, en fait, je trouve qu'il s'absorbe très bien. Je pense que même j'ai l'acide colique qui se balade par là. Le voilà. Pareil, celui-là est rechargeable. Avant, il ne l'était pas. Quand je vous avais dit qu'il était rechargeable, en fait, je m'étais mal renseignée. Là, maintenant, il est rechargeable. Donc, si vous voulez investir dedans, allez-y. En plus, c'est du rechargeable, donc ça vaut le coup. Donc, je suis bien contente de les avoir utilisés et de les garder parce que ça, franchement, ça vaut le coup. De garder des produits rechargeables, bien sûr. J'ai terminé un gel crème DOP parfum pomme d'amour. Ça, franchement, c'est juste pour le kiff. Hein. Comme celui-là. Il sent très bon. Il sent le sucre, en fait. Donc, on va dire, si vous êtes des gourmands, c'est vraiment très cool. Ensuite, j'ai fini tout un tas d'échantillons. Bah, en voilà un autre, justement. Hop, voilà. Ensuite, mon éternel DOP anti-pelliculaire qui est comme ceci, que j'aime bien, soit dit en passant. Je le combinais souvent avec l'autre à l'amande, au lait d'amande. Les deux ensemble, franchement, c'est un combo qui est pas mal. Je faisais un coup l'un, un coup l'autre. Et c'est vraiment un truc que je suis susceptible d'acheter longtemps. Surtout s'ils font des grands formats. Moi, c'est les grands formats qui m'intéressent. Et je pense que c'est des produits que je rachèterai, mais très longtemps. C'est un bon produit de supermarché. Il n'y a rien à redire là-dessus. Ensuite, j'ai terminé à mon grand désespoir la crème Lala Retro de chez Drunk Elephant. Alors, la Lala Retro, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu l'information ou qui ne suivent pas Drunk Elephant sur Instagram, c'est une crème qui est censée être refilable. Alors, je sais pas quand est-ce que ça arrivera en France, parce qu'aux États-Unis c'est déjà le cas. J'espère que ça va vite arriver en France. Je pense que je demanderai même à la marque s'ils comptent le sortir en France, parce que moi c'est ma crème préférée. Vous savez que je vous en ai rabattu les oreilles pendant longtemps. Vous savez, c'était ces crèmes avec un système un peu comme ceci. Moi, franchement, c'est vraiment ma crème préférée. Je l'adore. J'ai pleuré au sens figuré du terme. Quand elle s'est terminée, c'est vraiment ma crème. C'est vraiment un produit que j'aime chez Drunk Elephant. Je vais pas mentir. Ça fait partie des produits que j'adore, que j'aimerais en fait garder en refilable. Autre produit refilable aussi que j'ai terminé, c'est ma crème Oiseau de chez Shiseido qui est comme ceci. Donc celle-là, elle est refilable également. Alors chez Sephora, elle est en rupture depuis un moment. Je sais pas pourquoi. Vous avez le truc qui est là. Vous le sortez
racheter. Et puis voilà, comme ça. Donc elle est refilable totalement. Chez Sephora, ça fait un moment qu'elle est en rupture. Il faut que je regarde sur le site de Shiseido carrément, en espérant qu'elle n'ait pas été discontinuée. Alors ça, c'était un pot que j'avais acheté en Andorre, que j'avais gardé. Enfin, que j'avais gardé parce que je l'avais pas, j'avais d'autres crèmes avant. Mais je l'ai bien aimé parce qu'elle est légère, elle est pas écœurante sur la peau. Et surtout, en fait, je trouve que le rapport contenant prix durée, vu qu'elle est rechargeable, est quand même relativement intéressante. Celle-là, c'est pareil, le pot dedans est refilable. Donc je pense que c'est des pots que je vais garder en attendant de racheter les recharges. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de produits rechargeables parce que j'ai envie de diminuer en fait les déchets autant que possible. Parce que franchement, jeter des pots alors qu'on peut les réutiliser avec contenant tout aussi équivalent, je trouve ça assez dommage. Voilà pour ces deux-là. Donc je vous montre la crème, elle est comme ceci. Voilà le pot quand même, je trouve assez joli. C'est pour ça aussi que je trouve ça dommage. Ensuite, mon sempiternel Chlorane à la pivoine qui est comme ceci. Là, je l'ai utilisé il y a pas très longtemps parce que j'ai souvent des démangeaisons ces derniers temps. Et c'est vraiment un produit qui me sauve la vie de tellement d'années que je le rachète dès que j'en ai plus. En fait, j'en ai toujours un de côté. Et bon, c'est vrai que quand j'ai plus de produits, c'est celui-là que j'utilise. Mais en général, j'essaie de le garder assez longtemps parce qu'honnêtement, c'est un produit qui me sauve la vie. Alors, quand je fais mon henné, des fois, ça m'arrive d'avoir des plaques un peu de démangeaison parce que le crâne est un peu agressé. Je passe ça derrière et ça calme de suite. Donc, c'est pour ça que ce produit-là, je l'associe très souvent quand je fais mon henné d'Égypte parce que justement, ça apaise le cuir chevelu et il est vraiment génial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a dans la gamme bleuée l'eau micellaire. Alors, c'était un petit format. Elle est pas mal, mais sans plus. Vous savez que moi, je suis pas très fan d'eau micellaire en général. Et je vous rappelle qu'il faut toujours rincer les eaux micellaires. Quand on vous dit qu'il faut pas les rincer, bien sûr que si, il faut les rincer parce que les micelles sont pas faits pour rester sur le visage. Moi, je les rinçais toujours parce que moi-même, je le savais pas. Je l'ai appris plus tard et je les ai toujours rincés. Ensuite, j'ai terminé le masque peeling pamplemousse. Pareil, ça, je l'utilisais le soir, pas le matin parce que c'est photosensibilisant. C'est un masque peeling en fait à grains. Pas mal, mais qui sont plus en fait. C'est vraiment les petits masques Sephora que vous achetez au solde qui dépannent, mais j'en fais pas une folie en fait de ces masques. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Alors j'ai terminé aussi mon The Ordinary solution caféine. Alors ça c'est pour le contour des yeux. Honnêtement, c'est un truc qui coûte une dizaine d'euros, pas plus. Mais pour le rapport contenant prix durée, je trouve qu'il est très intéressant. Alors j'ai acheté ça parce que j'avais un contour des yeux qui était quand même pas mal abîmé, mais surtout en fait, je trouvais la marque The Ordinary est quand même une marque qui est quand même intéressante par rapport aussi au prix. Et j'avais envie de le tester depuis un petit moment parce que j'en entendais beaucoup parler. Donc je l'ai testé, je l'ai beaucoup aimé et je pense que c'est vraiment un produit que je serais susceptible de racheter. Je vous le montre quand même. Il est comme ceci. Voilà, c'est un format à pipette. Alors faut pas mettre non plus des caisses, mais le peu que vous en mettez c'est déjà suffisant. Ensuite, qu'avons-nous? Beaucoup d'échantillons parce que j'ai beaucoup liquidé aussi. Alors le prisme libre mat de chez comment ça s'appelle, Givenchy, que j'ai bien apprécié. Franchement, je pensais pas que j'allais l'aimer. Au final, j'ai beaucoup apprécié ce produit. Je trouvais que sur la peau, il était mat, mais c'était un mat poudré. C'était vraiment pas un mat carton. Parce que c'est ce que je crains toujours avec les mats. C'est un mat poudré. C'est pas le mat carton pas beau, moche. C'était vraiment assez agréable. Ensuite, j'ai terminé le fluide matifiant hydratant de chez Caudalie, qui est bien. Franchement, il est vraiment très bien. J'ai rien à y redire dessus. Le sérum glow de la gamme Ritual of Amasté de chez Rituals, qui est bien. Franchement, j'ai bien aimé. J'étais curieuse de tester, mais j'ai pas regretté finalement de l'avoir testé parce que je l'ai trouvé vraiment très bien. Ensuite, pareil, dans les crèmes, dans la gamme Super Aqua, bon là c'est l'émulsion, c'est la légère. Comme ceci, j'avais déjà eu des échantillons qui est pas mal aussi. En fait, c'est fait pour les premières rides, pour retarder les rides autant que possible. Ensuite, j'ai testé, ça pareil, je crois que c'est un sérum, non c'est une huile, Ultra Pure Height non c'est un sérum au niacinamide de chez Kiehl's, qui est pas mal mais qui m'a pas marqué plus que ça en vrai. J'adore les produits Kiehl's, mais comme dans toutes les marques, je suis pas toujours fan de. Et ça c'était la crème qui allait avec le sérum dans la gamme Ritual of Amasté, que j'ai bien aimé du coup pour le côté texture surtout. Les deux en fait, le sérum et la crème, c'était vraiment pour les côtés texture que je les aimais bien et que je les ai trouvés vraiment pas mal. Ensuite, pour finir avec les échantillons, ça c'était un truc de Body Nature que j'avais eu, qui était la crème hydratant 3 melons, sans plus en fait. Franchement, j'en ai pas fait des folies. Ensuite, le Double R de chez Guerlain, pareil, que je connais. Voilà, c'est pas forcément des formats ou des produits qui m'intéressent que ça. En parfum, c'est le Flower Bar Genzo, le classique, que j'aime vraiment beaucoup pour le coup, que j'adore. On retourne dans le soin avec Drunk Elephant. Là, c'était une poudre exfoliante, un peu comme fait Sephora maintenant, comme ceci, que je mélange
mélanger un peu avec le savon pour faire comme un soin exfoliant. C'est une poudre, hein, je ne vais pas m'étendre dessus. Après, pour le finir avec les échantillons comme ça, il y a la crème eau bleuée que je connais déjà. Alors, il vous montre le format pot. Moi, j'avais connu le format tube qui existe toujours, qui est bien, franchement. Franchement, j'ai rien à lui reprocher. Elle est vraiment très très bien, cette crème. Elle est agréable, elle se pompe facilement, donc pas grand chose à redire dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour en terminer? Le Midnight Recovery Concentrate. Donc ça, c'est une huile pour la nuit que je connaissais déjà de chez Kiehl's, ce qui est très très bien. Faut pas en mettre beaucoup, mais qui est vraiment très très cool. Ça, c'est le sérum salicylique de la gamme Vino Pur qui allait avec le fluide, qui est très bien, franchement. En fait, toute la gamme Vino Pur est pour les peaux à imperfection. Donc en fait, ça m'allait très très bien. C'est parfait pour ma nature de peau. Ensuite, Pure Shot Night Reboost de chez Yves Saint Laurent. J'avais eu un échantillon qui est pas mal, honnêtement. J'avais déjà testé en magasin tout ce qui était au niveau de la texture et tout. Par contre, c'est des trucs qui sont à base d'acide glycolique. Donc le soir, bien entendu, Midnight, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un anti-fatigue et que j'ai trouvé vraiment pas mal. Après, c'est dommage que le produit est cher. En revanche, il est refilable et ça peut être intéressant si vous voulez le tester. Après, là, j'ai à nouveau un acide hyaluronique de chez Aromazone. On va pas en reparler. On en a parlé déjà tout à l'heure. Ensuite, dans d'autres, finir avec, bon, ça, c'est les échantillons qui ont terminé. Le Prada Paradox m'a pas marqué plus que ça. Sans plus, on va dire. C'est vraiment pas un produit qui m'a marqué. C'est Emma Watson qui fait la pub et c'est vraiment pas, ça m'a pas, on va dire, vendu du rêve par rapport à ça. J'ai rien contre elle, mais j'aime pas du tout ce qu'elle est devenue. Ensuite, j'ai la crème Hydradis, bon, tolérance Hydradis que je connaissais, qui est pas mal, mais qui est sans plus. C'est de chez Aven. Voilà, c'est pas le produit qui me transcende le plus chez Aven. On a tous eu des produits comme ça, pas transcendants. Après, au niveau des échantillons parfums classiques, des échantillons normaux, j'essaie de tous les prendre pour vous en parler. Oui, j'ai fini pas mal de trucs. Encore un truc, tiens, de l'Abeille Royale. La crème correcte pour les yeux, comme ça, que j'ai bien aimé, honnêtement. Honnêtement, c'est une bonne crème pour les yeux, mais j'ai tendance à préférer l'huile en eau chez eux. L'huile en eau, pour moi, c'est vraiment le produit pour lequel je pourrais dépenser des sous sans souci. Attends, il y en a un. Alors, dans les échantillons, on a Baiser volé de Cartier que j'ai adoré. J'ai adoré Baiser volé, franchement. Mais j'avais le Baiser du Dragon aussi de chez Cartier qui était excellent. Je pense qu'il a été arrêté ce parfum d'ailleurs. Je garde l'échantillon pour m'en rappeler. Dior Addict que je connais, mais bon voilà, c'est pas mon Dior préféré. Qui sent bon mais sans plus. Joy, j'ai pas trop kiffé Joy. On n'est pas super kiffé Joy plus que ça. C'est l'eau classique, hein, je crois. Non, c'est l'eau de parfum intense. Black Opium, l'eau de parfum intense, je me souviens pas trop. Je pense que je l'avais apprécié Black Opium. Je l'avais même donné à ma mère, j'en avais reçu 2 comme ça, mais il y a très longtemps. Donc pourquoi pas Black Opium, mais voilà, c'est pas mon préféré. L'Idole l'intense, Idole intense de chez Lancôme. Vous savez que moi j'aime le Idole classique, donc l'intense est encore meilleur. Bergamote Calambria de chez Guerlain que je connais très bien, qui est un peu le petit frère du Limon Verde mais en beaucoup plus citronné, que j'aime beaucoup. L'Irrésistible Eau de Parfum Rose Velvet que j'ai adoré de chez Givenchy, franchement c'est vraiment un des rares Givenchy que j'apprécie. Alors, je vais me garder l'échantillon pour m'en rappeler. Cartier Déclaration, je m'en souviens pas du tout, je pense qu'il m'a pas marqué celui-là. Il est très fleuri, il est comme l'autre, mais je préfère Baiser volé honnêtement. Et puis c'est plus romantique aussi. Alors Angel Nova, je l'ai pas aimé honnêtement. Je me souviens que je l'avais pas aimé plus que ça, je le trouvais trop fruité, trop sucré pour moi. J'aime le classique de chez Angel. Angel Nova, je crois que je l'ai pas aimé. Je m'en souviens plus trop. Gucci Flora. Alors, Gucci Flora, je pensais pas que j'allais l'apprécier parce que c'était pas trop le genre de parfum que j'aimais bien, mais je l'ai bien aimé. Je l'avais bien apprécié honnêtement. J'avais rien à lui redire. Et ensuite la petite robe noire, le classique, qui sent très très bon. Enfin, il y a rien à redire de plus dessus. Ensuite, on a du make-up. Il reste quelques produits soins, mais on verra après, du parfum. Alors en make-up, j'ai terminé le Stay Naked The Fix de chez Urban Decay. Et comme ça, c'était un fond de teint poudre que j'utilisais en poudre de finition. Alors je l'ai trouvé assez épais. Il est pas mal, mais trop épais. Et il s'est terminé, en fait, il s'est cassé en 1000 morceaux, donc c'est pour ça qu'il est là. Je pense que je vais garder le boîtier, le nettoyer, le garder, parce que ça reste quand même un joli objet. Mais sinon, voilà, trop épais. Ensuite, la Revlon, la Rose Glow, que j'ai détesté. Enfin, je sais pas que je l'ai détesté. C'est que je trouve qu'en fait, que premièrement, le format pipette est absolument pas pratique. Deuxièmement, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète pour ceux qui ne suivent pas les vidéos, le système de perles
en fait est très mal fait. Les perles en fait restent des fois en surface, elles sont collantes, elles sont pas du tout agréables. Donc franchement je ne la rachèterai pas par rapport à ça, sauf s'ils font des améliorations, mais quelque chose me dit que ce sera pas pour maintenant. Ensuite au niveau du make-up, toujours pareil, j'ai terminé le Brow Contour comme ceci de chez Benefit qui était vraiment un bon produit. En fait j'aimais bien le système 4 couleurs comme ça, quand vous voyagez c'est vraiment pratique ce genre de truc, mais ils l'ont arrêté, je pense que ça n'a pas marché du tout, ce qui est dommage. Ensuite j'ai terminé de chez Rimmel, alors terminé parce qu'il reste un fond en vérité, 60 secondes Super Shine comme ça en transparent que j'utilise depuis pas mal de temps, que j'aime beaucoup et qui devient difficile à trouver j'ai l'impression. Ensuite pour terminer, il reste un échantillon normal là-dedans. Alors pour terminer avec ce qui reste, il y a le Bulgari Rose Goldea, si je lis bien, que j'ai bien aimé. Franchement Bulgari font de super bons parfums, c'est dommage qu'ils sont pas connus énormément pour ça, mais ils font de bons trucs. Et là mon crève-cœur c'est le Dior Chaud. Alors le Dior Chaud se retrouve là tout simplement parce qu'il est sec, on me l'avait donné, mais j'aurais dû contrôler. Et ça c'est ma faute, c'était la teinte bleue, c'est la teinte 258, donc c'était un bleu qui était super beau. Le problème c'est qu'il là vous voyez il est super joli mais il est sec. Il est sec, il y a plus rien dessus, il n'y a pas de matière, il y a que dalle. Donc c'est ce qui me crève un peu le cœur avec ce mascara. Mais je peux pas le garder parce qu'il n'y a pas de produit dessus en fait, il est totalement sec. Ensuite, pareil pour cette ombre à paupières de chez Yves Rocher, elle est totalement sèche contrairement à l'autre. Il n'y a jamais eu beaucoup de produits dessus, je sais pas, c'est peut-être un défaut de fabrication. Même quand elle était neuve, c'était comme ça. Donc c'est vraiment pas un produit, bon elles se font plus ces ombres à paupières, ce qui est dommage, mais c'est pas un produit que je trouvais très cool. Ensuite j'ai terminé l'huile au rétinol de chez Drunk Elephant. Alors c'est pas du tout un produit que j'achèterai, je vous le dis de suite, parce que le rétinol j'en suis pas très fan, il y a eu beaucoup de trucs autour et le rétinol ça n'a jamais été trop mon truc. Ensuite j'ai terminé de chez Solinote le thé vert comme ceci, je l'avais acheté en pharmacie, donc c'est un tout petit format qui est bon, qui fait son temps, que j'ai bien aimé honnêtement, j'ai bien aimé, c'est frais, c'est léger, c'est pas entêtant. Et quand on parle de Guerlain, l'huile en eau, justement. Donc ça, c'est des petits échantillons en verre qui vous durent un sacré moment. Comme ça, si j'arrive à vous le montrer exactement. Je l'ai bien aimé. Franchement, c'est un produit que j'adore. Si je peux, j'investirai dedans. Et pour finir totalement cette vidéo, The Ritual of Karma, c'est l'eau, vous savez, c'est le parfum, là. C'est l'eau de toilette que j'adore, franchement. On me collerait un bain de ça. Je m'y baignerai dedans tous les jours. Voilà, bah écoutez, pour la dernière des dernières vidéos de produits finis. Alors pourquoi c'est la dernière de l'année et pas avant un moment? Parce que normalement, alors pas quand vous verrez cette vidéo, mais peut-être beaucoup plus tard, et je vous amènerai avec moi quand ce sera fait, c'est que normalement, si tout se passe bien à la fin de l'année, je suis censée partir d'ici, normalement. Je vous en dirai beaucoup plus au moment voulu. Mais sachez que c'est vraiment la dernière des dernières. Je n'en referai pas avant un moment. Si tout va bien et si tout se passe bien, je suis censée partir d'ici la fin de l'année. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'encombrer de produits finis justement par rapport justement à ça. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, je vous en reparlerai avant, bien entendu, là je vous en parle rapidement, mais on en reparlera, je ferai une vidéo dédiée, je vous expliquerai le pourquoi du comment, enfin je vous dirai tout à ce moment-là, mais pas avant. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, que vous aurez vu à peu près, vous aurez fait le tour de tous les produits que j'ai testés au préalable. N'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ce serait bien qu'on arrive à peu près aux 200 premiers abonnés d'ici la fin de l'année. Ça serait très cool, ça permettrait à la chaîne de popper un peu, ça lui ferait vraiment du bien et ça permettrait au référencement de se faire encore plus facilement. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.